Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte plus posé que d'habitude. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je fais de temps en temps, on va dire, des grosses vidéos où je vous raconte tout sur l'histoire du Maine Coon, du Devon Rex comme j'ai déjà fait, ou alors sur l'adoption d'un chaton sauvage dernièrement. Et là voilà, il m'est venu une idée. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a proposé de faire cette vidéo. J'y pensais déjà depuis un certain temps, mais je savais pas si ça pouvait vous intéresser. Je me rends compte que finalement, en fait oui. C'est tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, comment bien préparer l'arrivée d'un chaton. Donc là on parle vraiment d'un chaton normal, lambda, qui n'a pas de tare, qui vient pas de je ne sais où. Donc avant de commencer, je tiens juste à préciser que je ne suis pas éleveuse, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas vétérinaire. Tout ce que je vous donne, ce sont des conseils que j'ai acquis moi-même. Voilà, en ayant des chats, vous le verrez dans mes anciennes vidéos, si vous les avez déjà vues d'ailleurs, vous verrez que j'ai dit des choses que je ne dirai pas dans celle-là, sur certains points, parce que bah voilà, je me suis rendu compte que c'était pas forcément vrai, et puis les choses changent aussi avec les chats que vous avez, hein, ça peut changer du tout au tout. Donc voilà, s'il y a des erreurs, vous pouvez me le dire gentiment, si vous avez une réponse à donner ou autre, ou des choses à ajouter en plus, c'est avec plaisir que j'y mettrai dans les commentaires, enfin je vais voir comment faire ça. Par contre les commentaires du style tu dis de la merde, c'est pas vrai, nanana, sachez que ça dégagera direct, hein, de toute façon, je le dis souvent, et c'est marqué d'ailleurs dans ma barre d'infos, où je vous inviterai d'ailleurs à aller à la fin de la vidéo, parce que je vous mettrai beaucoup de liens et beaucoup de choses là-bas dedans. Donc avant de choisir un chat, sachez qu'il faut quand même être sûr de vouloir un chat. Leur durée de vie est environ de 10 à 20 ans, généralement plutôt 15 ans. Voilà, faut avoir de l'amour à donner, faut avoir envie de jouer avec eux, de s'occuper d'eux aussi, parce que juste jouer avec un chat, bah c'est simple, mais leur donner des bains, les brosser, les amener chez le vétérinaire. Voilà, un chat c'est un être vivant, et sachez que voilà, il faut vraiment être préparé et vraiment le vouloir avant d'en adopter un. Alors avant de choisir un chat, évidemment, on va se tourner vers la race. Faut se poser la question de savoir si on veut un pur race, si on veut un bâtard, si on veut un autre bâtard du style chez quelqu'un qui a fait une portée et qui les donne parce que bah voilà, la chatte est sortie et s'est fait engrosser. Sachez que voilà, il y a certaines différences en fonction de ce que vous voulez. Donc là j'ai tout noté, hein, j'ai 7 pages, ça va vraiment être très très long. Donc j'ai tout noté au niveau de la race, donc soit vous voulez un pur race. Donc sachez que c'est des chats qui auront plus de maladies type, on va dire. Par exemple les Devon Rex et les Maine Coon, ils ont de l'arthrose, de l'anémie, un haut taux de consanguinité, qui crée d'ailleurs une défaillance au niveau de leur cœur qui s'appelle la cardiomyopathie hypertrophique féline. Voilà, c'est une maladie qui est assez courante chez eux. Courante dans le sens que c'est ces races-là qui ont plus de chances de l'avoir, mais c'est pas parce que vous en avez un que vous aurez cette maladie. Ça, de toute façon, il y a des choses à voir avec l'éleveur. Ensuite, il y a au niveau des soins, bah, comme les sphinx ou les Devon Rex aussi, mais surtout les sphinx, donc les chats sans poils, si vous ne savez pas, ils ont besoin d'avoir de la crème, de prendre plus de douches, car leur peau est très fragile, et les douches, en fait, avec les bains, ça va faire une petite pellicule un peu qui va moins graisser la peau. Faut leur mettre des petits pulls, voilà, faut plus s'occuper de leurs yeux, de leurs oreilles, et d'ailleurs je vous invite à voir, je vais vous mettre juste là, la vidéo sur le Devon Rex que j'ai faite à cet effet, voilà, où j'explique vraiment mieux la race, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Par contre, la chose de vraiment cool avec les pures races, c'est qu'ils ont un caractère déjà prédéfini en fait. Après oui, tous les chats ont leur propre caractère, et vont aussi se calquer sur les autres animaux que vous avez, mais voilà, il y a certaines races où du coup on sait que si on les prend, bah ils vont être soit très câlins, soit très joueurs, soit extrêmement jaloux. Enfin voilà, ça va dépendre de la race, donc choisissez bien, renseignez-vous, prenez votre temps avant de choisir, parce que bah, une fois que c'est fait, bah c'est trop tard. Ce qui est bien aussi, c'est que le chat sera automatiquement inscrit au LOUF. D'ailleurs, si un éleveur vous dit que ça coûte trop cher de l'inscrire au LOUF, ou que ça sera fait peut-être dans 6 mois ou 1 an, non, il y a une douille, il y a quelque chose qui se passe pas bien. De toute façon, l'éleveur regardera avec vous, normalement vous avez des papiers à signer pour dire que voilà, le chat va vous appartenir, et ensuite vous recevrez chez vous le petit carnet du LOUF plastifié, tout joli, en disant que voilà, ce chat vous appartient, qui vient de telle chatterie, de tel truc. Et l'avantage, c'est que si vous voulez faire participer votre chat à des concours, vous le pouvez grâce au carnet LOUF. Et ça, c'est cool. Qui dit chat de race dit aussi chat coûteux. Là,
Pour vous donner un ordre d'idée, les Maine Coon c'est à peu près 1300 €, les Devon Rex c'est entre 1300 et 1500 €. Après ça dépend, si vous voulez un Maine Coon blanc ou roux, ils sont plus rares donc ça coûtera normalement plus cher. Ça va dépendre de beaucoup de choses, pareil pour les Devon Rex il y a aussi des blancs et des roux qui sont juste magnifiques mais hyper rares. Voilà donc sachez que c'est quand même un coût. Si vous les achetez dans un autre pays, il y a aussi le coût du dédouanement, faut pas oublier ça. C'est pas hyper cher parce que le chaton arrive donc c'est après au poids donc ça va. Mais voilà, faut aussi prévoir ça. Après il y a des autres races comme les Savannah qui peuvent coûter jusqu'à 2000 ou même 3000 francs, enfin même beaucoup plus. C'est juste dingue donc voilà. Regardez aussi ça, parce que c'est vrai que des fois on peut se dire ouais j'ai peut-être 500 francs et tout, mais 500 francs vous aurez pas de chat de race normalement. Faut compter au moins minimum 1000 francs, 1000 €. Après il y a un petit truc que j'ai remarqué aussi en ayant des chats de race, c'est qu'il y a la haine des pro SPA qui disent qu'on est des mauvaises personnes parce qu'on prend des chats chez des éleveurs. Mais sachez que c'est un métier en fait comme les autres et que ils gagnent leur vie avec ça. Ils traitent très bien leurs chatons, ils les aiment vraiment, ils leur donnent des soins, de l'amour, des câlins. Enfin, vraiment c'est un vrai job. Alors il y a des éleveurs qui vont faire ça vraiment n'importe comment, il y en a d'autres, majoritairement d'ailleurs, qui font ça très très bien, et c'est un travail, il faut le respecter. Et si vous êtes pro SPA, vous avez qu'à vous prendre un chaton d'un refuge ou autre, et voilà, venez juste pas emmerder les gens qui ont un chat de race parce qu'ils ont envie d'avoir un chat de race. Ensuite, si vous voulez des chats bâtards, croisés, tout ça, ça c'est les chats qu'on trouve en SPA, dans les refuges, ou alors dans les familles en fait qui ont justement le chat qui a accouché et qui ne veut pas du tout garder leur portée, du coup ils les donnent généralement des petites affiches, on peut voir ça dans les rues ou sur des magasins, enfin voilà des trucs comme ça. Ça c'est des chats qui vont être beaucoup moins chers, voire gratuits, ça dépend, c'est environ 100-200 francs. Ils ont moins de risques de maladie du coup vu que c'est des chats bâtards, donc ils ont pas le petit truc qui fait la race et qui fait les maladies spécifiques à ça. Mais voilà, après un chat aura de toute façon, c'est possible qu'il ait des maladies, c'est possible qu'il ait une tumeur, ou peu importe, ce soit un chat que vous avez payé 5000 francs ou 0. Enfin, vraiment ça va dépendre, c'est aléatoire les chats de toute façon. Après le caractère sera aussi totalement aléatoire parce que du coup il n'y a pas de trucs qui sont déjà prédéfinis, mais comme je vous l'ai dit avant, ça va dépendre aussi si vous avez des autres animaux chez vous, ils vont aussi calquer leur caractère dessus. Donc voilà, mais si vous vous attendez à avoir un chat hyper collant, hyper truc, c'est aléatoire, vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Après, si votre chat vient de la SPA, d'un refuge, si c'est un chaton sauvage du coup, faut qu'il s'acclimate avec l'humain parce qu'il en aura peur, ou il sera méfiant, ou méchant, ou autre. Mais ça, je vous invite à voir la vidéo que je vous mets de nouveau dans le petit sur l'adoption d'un chaton sauvage, parce que là, je vais vraiment parler d'un chaton normal, on va dire. Voilà, chaton sauvage, c'est tout un bordel, il faut les exiler un peu, tout ça, donc je vous invite à aller voir. Du coup, on va rester sur les chatons normaux. Donc après, si vous prenez un chaton chez une personne qui vous le donne, voilà, il sera déjà habitué aux humains, aux enfants, à peut-être d'autres animaux, donc il aura pas peur de l'homme. Donc ça, c'est déjà un bon point. Par contre, que ce soit un chat de race ou pas, il est obligatoire de l'emmener chez un vétérinaire, donc que ce soit pour le pucer, pour le vacciner, pour faire les contrôles annuels ou biannuels, ça va dépendre. Pour le vermifuge aussi, petite anecdote, Lucifer au début qu'on l'a eu, on lui a pas donné de vermifuge parce qu'il était tout petit, enfin il venait d'arriver, il avait 2 mois et demi, on s'est dit qu'on allait attendre un peu parce que les 2 autres avaient besoin de leur vermifuge peut-être 3 mois plus tard, on s'est dit on n'est pas à 3 mois près. Figurez-vous qu'il nous a chié des verres, hein. C'était un enfer, il a eu la diarrhée, c'était un enfer, fallait tout nettoyer, que ce soit son cul, la caisse, les pattes, le sol, tout, c'était dégueulasse. Et surtout fallait lui enlever les petits verres qui traînaient sur ses poils à la sortie des fesses, donc voilà, c'est pas cool. Il a mal aussi accessoirement, enfin lui au bout d'un moment c'est logique, hein. Comme quand on a une gastro ou quoi, au bout d'un moment ça brûle, ça fait mal, puis surtout qu'il se déshydrate, donc c'est vraiment pas bien, surtout pour les chatons. En plus nous, vu qu'il était sauvage, c'était un bordel sans nom, parce qu'il fallait le retenir, parce qu'il avait peur ou quoi, donc voilà, le vétérinaire c'est vraiment indispensable. Même si vous êtes anti-vaccin pour les humains, les chats, il faut leur faire parce qu'il y a le vaccin du typhus coryza. Il faut le faire, c'est une maladie des chats qui arrive assez souvent quand même, et vous pouvez les perdre à cause de ça, donc ça serait juste bête à cause d'un vaccin. En plus ça coûte rien du tout, et la majorité des assurances d'ailleurs, parce que oui on peut assurer son chat, et d'ailleurs je vous le conseille, c'est pas hyper cher à l'année, c'est peut-être 200 francs, un truc comme ça. Les assurances prennent les vaccins, ils prennent peut-être 50 francs de vaccin par année par chat, donc sachant qu'un vaccin c'est moins de 50 francs, vous pouvez largement faire tous les vaccins qu'il faut, voilà, les petits rappels et tout ça, puis après c'est qu'une fois par année s'il va bien.
Donc une fois que vous avez choisi quel type de chaton vous voulez, il faut aller le choisir. Donc si c'est chez un éleveur, il faut se renseigner sur l'élevage, donc avis Google, ou alors vous renseigner vers d'autres personnes qui ont déjà adopté des chatons chez un éleveur. Du coup, ils peuvent vous dire si tel et tel est bien, s'ils ont remarqué des choses bizarres qui se passaient en allant visiter ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la race un maximum, savoir quelles choses il faut demander à l'éleveur ou pas quand vous allez le voir. Quels sont les papiers à demander, parce qu'ils doivent faire en fait des espèces de tests pour voir s'il n'y a pas de consanguinité, s'il n'y a pas des trucs héréditaires ou je ne sais quoi sur les autres portées, sur les autres parents ou quoi que ce soit. Faut vraiment demander le maximum l'historique, enfin la génétique en fait à l'éleveur. Ça, normalement, il vous le donnera sans souci. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi la possibilité d'aller voir chez l'éleveur. C'est d'ailleurs conseillé déjà pour voir, dès qu'il a une portée, en fait, vous lui dites que vous voulez voir. Comme ça, vous pouvez vous-même évaluer un peu l'environnement des chats, voir si tout est bien, si tout est propre, si vous voyez que voilà, il n'y a pas de soucis apparents. De manière générale, les éleveurs sont vraiment amoureux des chats, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Pour vous donner un exemple de nouveau, Monsieur le Chat, son éleveuse, que je ne vous conseille absolument pas, vous pouvez me la demander en commentaire si jamais vous voulez, mais je ne vais pas le dire par oral parce que je me rappelle plus le nom. Et voilà. C'était vraiment business en fait, ça se sentait qu'il n'y avait pas d'amour en fait pour les chats. Vraiment, elle faisait je sais pas combien de portées par année. Et bah voilà, on allait là-bas, on choisissait le chaton, elle nous le foutait sur la table, mais ça c'est rien de dramatique, hein, elles le font toutes d'ailleurs. Comme ça on a un grand espace pour pouvoir le choisir. On est allé le voir à 2 mois, il était vraiment tout petit. Je vais vous insérer des photos, des vidéos d'ailleurs quand je parle, hein, vous verrez. Voilà, quand on est allé le voir, il était tout petit. Et bah là on a pu le choisir directement, mais c'est vrai que l'éleveuse, bah voilà, c'était notre première, donc je pense que si on avait choisi Gollum avant elle, on n'aurait pas donné suite à cette dame. Elle était pas méchante en soi, mais vraiment, enfin voilà, il y a un truc ça se sentait pas. Et accessoirement, il était vraiment sous-alimenté quand on l'a eu, il était tout frêle, tout petit. Il faisait même moins de poids que Gollum. Donc voilà, ça va pas. Un Maine Coon ne peut pas faire moins de poids qu'un petit chat. Surtout que les Devon Rex à la base, c'est des chats quand même de taille assez petite. Donc voilà, elle ça allait pas, mais par contre l'éleveuse de Gollum c'était vraiment un amour. Elle les aimait, elle les chérit, elle leur fait des soins, elle leur met des petits pulls, des petits colliers, tout ça, elle leur donne des petits noms aussi. Parce que l'éleveuse de Monsieur le Chat pas. Après sachez que c'est pas parce qu'une éleveuse ne donne pas de nom à ses chats que c'est une mauvaise éleveuse, hein. Bien au contraire. Il y en a qui préfèrent ne pas donner de nom du tout, comme ça ils laissent tout le choix au proprio. Voilà, il y a aucun souci à se faire. Mais vraiment, l'éleveuse de Gollum était vraiment très gentille, aucun souci. D'ailleurs, elle nous l'a donné que à 4 mois parce qu'elle voulait vraiment les garder au maximum pour être bien sûre que tout se passe bien. Donc voilà, renseignez-vous un maximum. Après, sachez que du coup, l'éleveur ne vous donnera pas directement le chat. Vous allez aller donc du coup une première fois pour le choisir et peut-être même donner un acompte. Normalement, il y a un acompte à donner. On avait dû donner 200 ou 300 francs, je crois, un truc comme ça. Il faudra attendre, vous choisissez votre chaton, vous le réservez, et ensuite vous attendez jusqu'à ces 3-4 mois environ, et là elle pourra vous le donner, évidemment contre le reste du paiement. Normalement l'éleveur lui fera ses premiers vaccins, le pucera déjà, et suivant l'éleveur aussi s'occupera de la castration, donc normalement... Après, ça dépend. Il y en a qui attendent les 4 mois du chaton, donc c'est quand vous l'avez, vous prenez rendez-vous un mois après chez le vétérinaire pour le faire castrer. Ou alors, il y en a qui décident de le faire, et du coup, dès que vous l'avez à 3-4 mois, bah, c'est déjà fait. Tout est bien, voilà, tout est bien, tout est cicatrisé, et voilà. À savoir que le chat vous choisit. Même si c'est un chaton, il va vous choisir, donc sachez que il faut pas mettre de parfum, pas d'odeur forte, pas vraiment de trucs... quoi que ce soit, venez le maximum avec vos odeurs à vous. Vous lavez bien évidemment, mais voilà, vous mettez pas de crème pour les mains ou autre chose. Comme ça, il va pas être attiré par une odeur ou même dégoûté par une odeur trop forte. Mais du coup, il va venir vers vous grâce à votre odeur que vous dégagez. Et quand le chaton viendra à vous, généralement, vous verrez, ils seront un peu tous soit par terre, soit sur une table, vous verrez. Essayez de jouer avec, d'être un peu câlin aussi, de voir comment il est. Nous, je sais que Monsieur le Chat, on l'avait avec 2 autres de ses frères. Un qui était hyper peureux, donc on s'est dit non, ça va pas être possible alors qu'il était tout bébé, donc on s'est dit non. L'autre par contre, il était trop joueur, vraiment il voulait pas du tout se laisser caresser ou quoi que ce soit, donc on s'est dit non, ça va être trop compliqué. Et Monsieur le Chat, hyper mignon, il jouait un peu, il faisait un peu le fifou, il s'est pété la gueule de 3 fois, on s'est dit mais lui il a l'air trop mignon. Et il a fait un petit câlin en fait à mon copain, c'était juste trop chou, on s'est dit c'est bon, c'est lui, on le prend. Sachez aussi que l'éleveur est en droit de vous refuser un chaton s'il vous sent pas, s'il trouve que vous êtes pas sain, que voilà, que
que ça ne colle pas. Il est en droit, totalement. D'ailleurs, l'éleveuse de Gollum a refusé des gens un week-end avant qu'on vienne le voir, parce qu'elle les estimait pas, elle les sentait pas. Voilà, donc ils ont tout à fait le droit, c'est leur chaton d'ailleurs, tant que vous l'avez pas payé. Donc voilà, sachez-le. Et aussi, vous avez le droit, une fois que vous avez choisi votre chaton, de demander à l'éleveur des photos, des vidéos ou autres. Normalement, de manière générale, il les fera avec grand plaisir, et même normalement, il vous les envoie tout seul. Donc ça, c'est super cool. Si vous choisissez un chaton de refuge SPA ou chez quelqu'un, il n'y a pas de réservation possible, vous arrivez le jour même en fait, vous allez, vous choisissez, vous payez et vous partez. Donc sachez qu'il faut déjà tout prévoir chez vous, hein, les gamelles, les arbres à chat, les machins, je vais en parler après. Prenez aussi une caisse de transport. Normalement les refuges en ont plein à disposition, le seul truc c'est que du coup ils peuvent bien vous la prêter mais il faut quand même la ramener. Voilà, le mieux c'est quand même d'avoir une à vous. De toute façon pour aller après chez les vétérinaires ou quoi, il va falloir en avoir une. Donc c'est quand même mieux. Dans le prix d'achat, en Suisse en tout cas, je sais pas comment ça se passe en France, il y a déjà la castration et le vaccin typhus coryza, donc vraiment le principal qui est pris en compte. C'est ouais vraiment, je sais que Lucifer on l'a payé 150 francs et c'était déjà pris en compte, donc ça c'est cool. La seule restriction c'est qu'il faut aller chez leur vétérinaire le temps de faire les premiers trucs qui sont à leurs frais du coup. Après vous pouvez aller chez qui vous voulez. Le chaton est également pucé, d'ailleurs tous les chatons qui arrivent en refuge, même chats, se font pucer d'office car en fait ils vont leur appartenir pour toujours, donc même si c'est le vôtre, sachez qu'ils peuvent passer chez vous à l'improviste. Alors moi ça m'est jamais arrivé, ils peuvent passer pour voir comment ça se passe, si vous les traitez bien ou quoi, et voilà, en cas de perte ou autre, ils les appelleront eux et eux ensuite vous appelleront, car légalement c'est toujours leur chaton et c'est comme ça, c'est la vie. Par contre le chaton qui viendra d'un foyer du coup qui vous le donne, normalement ils vont rien faire dessus, hein. C'est vraiment il y a la portée, ils voient s'ils arrivent tous à survivre les premières semaines, et ensuite ils les donnent, hein. Vraiment ils s'en foutent, ils attendent qu'ils soient sevrés, et puis là vous vous démerdez pour faire la totale par contre. Lors de la visite à la SPA ou refuge, les chatons vont être peureux, ils vont être sur la défensive, voire même agressifs car ils n'ont pas l'habitude de l'homme, donc voilà, c'est une grosse étape à passer, mais comme je vous l'ai dit, je vous invite à voir la vidéo sur le chaton sauvage où je vous explique vraiment ça complètement. Par contre, c'est un chaton qui viendra d'une personne, d'un foyer, voilà, il sera beaucoup plus habitué à l'homme et du coup il aura pas peur de vous techniquement. Au niveau des prénoms, il y a des éleveurs qui voudront que vous nommiez votre chaton par ordre alphabétique par rapport à l'année. En fait, il y a des histoires comme ça, genre 2020, je sais pas, je dis au bol, hein, c'est peut-être l'année du R. Ou alors il y en a même qui l'auront déjà fait, ils auront déjà donné des petits noms, mais c'est pour eux, des fois juste pour leurs trucs, pour leurs albums photos ou autres. Dans un refuge, ils auront aussi un petit prénom attitré pour aussi les repérer. Chez une personne, normalement, il n'y aura pas de prénom. Mais lorsque vous irez chez le vétérinaire ou que vous signerez les papiers ou autre, enfin vraiment dès que le changement de puce sera fait, tout ça, pour un chaton d'élevage, normalement vous aurez un petit carnet de santé aussi. Là vous pourrez marquer le vrai prénom que vous voulez donner à votre chat. D'ailleurs pour le louf aussi, il faut pas oublier qu'il faut aussi leur indiquer le vrai prénom que vous voulez donner, donc il faut le donner à l'éleveur. Et n'ayez pas peur parce qu'il y a des éleveurs en fait qui vont vous dire que non, on change pas le prénom d'un chat, que c'est comme ça à vie. Alors pas du tout, c'est votre chat, vous l'avez acheté, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez appeler Tadmer, vous l'appelez Tadmer, vraiment vous faites ce que vous voulez. Et l'éleveur qui soit content ou pas, de toute façon c'est le vôtre, donc on s'en fout. Voilà, sachez juste que tous les papiers que vous allez remplir, mettez le même prénom partout, hein, sinon ça va être compliqué. Et voilà, n'ayez pas peur de vous affirmer d'ailleurs. Si vous avez des trucs à signer avec l'éleveur, vous leur dites, voilà, c'est son prénom et c'est tout. On va passer à l'équipement. Alors, l'équipement, je vais vous les lister et je vais vous les mettre en barre d'infos, vraiment les meilleurs produits en fait que j'ai pu moi-même trouver. Sachez que ça sera que sur du Zoo Plus, parce que je commande que chez eux, alors malheureusement je n'ai pas de partenariat, d'ailleurs si vous passez par là, bonjour et je suis là. Je commande depuis du coup 2 ans et demi chez eux, j'ai jamais été déçue de quoi que ce soit au niveau de la bouffe, des friandises, des équipements, au top, vraiment au top. Alors, donc je vais vous les énumérer. Il vous faut donc une caisse de transport, logique, un arbre à chat avec griffoir, voire un autre petit griffoir suivant la grandeur de votre maison ou de votre appartement. Un petit panier en pilou style donut, un peu vous voyez, en petit pilou tout doux. Ou alors un truc couvert. Je vais vous mettre des photos pour imager parce que je suis une pive pour expliquer ça. Une gamelle et une fontaine à eau, donc ça c'est moi qui vous conseille de prendre une gamelle vraiment rechargeable. C'est une gamelle style distributeur en fait, où vraiment vous remplissez le gros caisson et il y a les croquettes qui coulent, ils sont tranquilles pendant des jours et des jours. Nous ça tient presque 5 jours on va dire à 3 chats, hein. Mais sinon ça tient largement une semaine pour un chat, même plus.
Vous pouvez leur prendre ça. Au niveau de l'eau, je vous conseille les fontaines à eau parce que de manière générale, l'eau stagnante, ils considèrent ça comme de l'eau croupie, on va dire. Je conseille quand même la fontaine à eau parce que déjà quand ils sont petits, ils vont avoir un peu peur de tout, et des nouvelles choses aussi, des nouveaux bruits, des nouveaux trucs qui peuvent un peu les éclabousser ou autre. Donc la fontaine à eau, ce qui est pratique, c'est que du coup, vu que ça gicle, ils auront envie de jouer avec, et ça c'est vraiment pas mal. Et voilà, après si vous avez des Maine Coon comme moi, ou d'ailleurs Lucifer le copie là-dessus, et ça m'énerve, il gratte partout, il gratte vraiment tout, donc des fois il te chope le haut de la fontaine, il déglingue tout et t'as de l'eau partout, donc voilà. Mais vraiment, c'est ce que je vous conseille de manière générale. Après, prendre des jouets, donc des cannes à pêche, des petites balles, des petites souris, des petits trucs poilus, des trucs qui sont remplis aussi de catnip, de valériane, ça ils adorent. Ensuite, je vous conseille de prendre au niveau des caisses une caisse fermée avec filtre à charbon que je trouve vraiment top. Déjà au niveau des odeurs, la caisse fermée c'est beaucoup mieux. Au niveau visuel, c'est aussi mieux. Et après le filtre à charbon c'est vraiment bien. Je trouve qu'on voit une nette différence quand on les met ou quand par exemple on doit en racheter puis qu'on en a plus. On le voit, clairement on le voit. Là on a une des deux caisses qui a une porte qui est cassée parce qu'elle a pété un jour qu'on a tiré dessus. On sent quand même la différence d'odeur entre celle qui est couverte et celle qui l'est plus trop. Ensuite il vous faudra une pelle à caca, logique. Je vous conseille de prendre des petits plaids en fait pour mettre, je sais pas, sur votre lit par exemple, pour pas avoir des poils partout, sur le canapé pour qu'il ait un petit endroit mignon, même sur une table, voilà, enfin, vraiment où vous voulez. Les petits plaids ils adorent les matières, en plus ils adorent piétiner dessus, la pétrir, c'est trop chou. Après je vous conseille de prendre une brosse type Tangle Teaser, donc si vous êtes une femme, vous avez des cheveux longs, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment les petites brosses avec les petits picots partout. C'est la meilleure des brosses que j'ai trouvées pour surtout le Maine Coon qui perd beaucoup de poils, les mus c'est vraiment atroce avec lui. Ça prend tous les poils en fait sans arracher les nœuds, ça fait vraiment comme pour les cheveux, c'est tip top, j'adore ça. Après si vous avez un chat à poils longs, je vous conseille de prendre un spray démêlant, donc vous sprayez dessus et après vous frictionnez un peu et ça va beaucoup aider pour les nœuds. Il y a même des nœuds que j'arrive à enlever avec ça au lieu de les couper, d'ailleurs coupez-les en dernier recours. Après un shampoing, donc évidemment un shampoing voilà pour chat, pas pour humain. Il y a des shampoings pour chaton au début, puis pour poils longs, poils gras, poils machin, après ça dépend du style de poil de votre chat. Une pince à griffes, indispensable vraiment. Un spray nettoyant pour les yeux et les oreilles. Donc c'est vraiment des petits sprays tout mignons, j'en ai là d'ailleurs. C'est un spray qui se présente comme ceci, donc vraiment un petit spray nettoyant. La marque Biogance, j'adore, j'aime beaucoup, c'est vraiment une bonne marque. Ça sent bon les fleurs, c'est un truc bio, enfin vraiment c'est pas un truc qui va leur agresser les yeux ou autre. Et donc ça, voilà, pour nettoyage des yeux et des oreilles, c'est vraiment top. Ensuite, je vous conseille d'avoir toujours, en tout cas quand ils sont chatons, des petites lingettes à caca loupé. Quand ils ont la diarrhée, quand ils sont chatons, c'est possible qu'ils aient la diarrhée. Avec les changements de nourriture, les changements de croquettes, tout. C'est possible. S'ils ont des maladies, s'ils digèrent mal un truc, ils ont bouffé trop gras, peu importe. Les diarrhées ça arrive très vite chez les chatons surtout, donc voilà, ayez toujours sur vous des petites lingettes parce que bon, le baigner tout le temps c'est pas ouf, puis en plus quand il est chaton, il faut pas l'habituer dès les premiers jours au bain, hein. Ça c'est évident, il va paniquer sinon, puis c'est comme ça après où on crée des traumatismes, hein. C'est pas le but, du coup voilà, ayez sur vous des petites lingettes à caca, il y en a qui sont vendues sur les sites, de toute façon. Ça marche bien, ça fait le taf, après ils sentent bon des fesses, et la vie est belle. Après si vous avez un balcon, prenez un filet, c'est même pas un conseil en fait, c'est presque un ordre, pour pas que votre chat saute, meure, se casse une jambe ou autre. Prenez un filet, ça a une petite somme mais ça dure à vie, c'est le top. Franchement nous on a pris ça, je vais vous mettre le lien sur lesquels on a trouvé. J'ai pas de lien français parce que j'ai pas fait en France, hein, logique. D'ailleurs tous les liens vous le verrez, je vais mettre doplus.ch puis .fr, comme ça vous pouvez voir partout où vous vous trouvez. Mais voilà, le filet c'est vraiment indispensable, c'est la sûreté absolue, au moins en été vous pouvez les laisser tranquilles, ils peuvent bronzer, faire leur vie et tout, même sauter dedans, hein. Lucifer il le fait assez fréquemment, il est content, il saute dedans, voilà, il veut choper un oiseau, mais au moins il le chope pas. Et d'ailleurs heureusement qu'il y a le filet, parce que je pense qu'il aurait déjà sauté par-dessus bord plusieurs fois. Voilà. Après, pour nettoyer les poils, on va dire, qui se trouvent sur vous, sur les meubles ou autres, je vous conseille alors soit le rouleau collant, mais déjà c'est pas écolo si vous vous y intéressez, et accessoirement c'est un peu chiant parce que c'est tout le temps des bandes à décoller, et je trouve que c'est trop vite utilisé pour le prix que c'est. Moi ce que je vous conseille c'est soit de prendre des espèces de grosses mains rouges, en fait on dirait des gros moufles un peu comme ça, vous foutez votre main dedans, et il y a c'est une matière un peu velours et de l'autre côté un peu scratch justement, je crois même que c'est c'est type scratch. D'un côté du coup c'est pour enlever les poils qu'il y a dessus pour pouvoir bien nettoyer, et l'autre côté ça va venir accrocher du coup tous les poils qu'il y a partout sur vos habits, sur les textiles et autres, c'est vraiment au top du top.
Et faut que je vous trouve, je sais pas si c'est sur s'il y a que sur Amazon ou pas, mais il y a un rouleau en fait qui fait la même chose, qui a cette matière dedans, et vraiment vous passez comme ça sur votre canapé par exemple, ça va vous prendre tous les poils, c'est parfait. Après je vous conseille d'avoir de la valériane en spray, donc c'est un truc qui... ça pue, hein, ça sent un peu le vomi plante dégueulasse. Moi je déteste cette odeur, mais les chatons adorent, même les chats adultes. Hein. Et plus vite vous les habituez à cette odeur, plus vite ils vont la reconnaître en fait, et même reconnaître le petit pchit, le petit tube que vous avez. Et ça va les rendre complètement déglingués, ou ça va les calmer, ça va dépendre de votre chat. Ça c'est... voilà, vous le verrez. Franchement j'adore, c'est hyper chou, à chaque fois ils se roulent dedans, ils sont tout amoureux. C'est trop chou. Et à la fin, je vous conseille de prendre de la pâte au mat, donc spéciale boule de poil, ça va éviter qu'il les fasse et qu'il les garde. Et que ça fasse des occlusions intestinales, c'est pas le but, c'est pas drôle, je touche du bois pour que mes chats n'en aient jamais. Vous en donnez 6 cm par jour par chat. Et voilà, ça fait le taf, c'est un truc naturel, ils adorent ça en plus, ça sent le Cénovis si vous êtes suisse, vous savez de quoi je parle. C'est une odeur un peu particulière, et voilà, c'est vraiment top, c'est nickel. Ensuite, je vous ai parlé donc du shampoing, et je vais revenir sur un truc que j'ai beaucoup vu en fait, surtout sur Instagram. Il y a des gens qui disent que donner un bain à un chat c'est de la maltraitance et que c'est inadmissible parce qu'un chat prend pas de bain. Alors je suis navrée, je vais sûrement vous énerver, mais non, pas du tout. D'ailleurs, on a appris récemment que les chats comme les Sphinx et les Devon Rex ont besoin d'un bain, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ils ont besoin de bain tout simplement parce que leur peau est beaucoup plus fragile, elle est presque à nu en fait, hein, suivant les endroits elle est même totalement. Ils ont besoin de bain tout simplement parce que ça va créer une couche protectrice sur leur peau, elle va moins sécher, elle va moins être agressée, elle va moins être irritée aussi. D'ailleurs il y a des shampoings spéciaux pour eux, enfin c'est des trucs doux. Vous pouvez même garder les shampoings pour chatons, hein. Nous c'est ce qu'on fait pour Monsieur le Chat, on garde le même. Gollum aussi, ils sentent bon la vanille, en plus moi j'adore. Donc voilà, c'est pas interdit ou quoi que ce soit, il faut juste habituer son chaton, vous attendez 1 mois ou 2 quand même, le temps qu'il s'habitue à vous, etc. Mais vous l'habituez dès le début en fait, tout simplement, et un chat qui est habitué à l'eau n'aura aucun souci. Et même laver un chat, je suis désolée pour vous, mais oui, ça se fait, c'est très courant, il y a beaucoup de chats d'ailleurs qui adorent l'eau, il y en a plein qui vont aller nager dans votre piscine, dans un lac ou autre. Un chat, du moment qu'il est habitué, il aura pas peur de l'eau, hein. C'est un mythe un peu tout ça. Après évidemment, si votre chat ne supporte pas l'eau, parce qu'il y en a, ils vont être paniqués par ça, vraiment c'est impossible, même avec toutes les manières du monde ou quoi que ce soit, là il y a la possibilité de mouiller un gant de toilette un peu en microfibre, vous mouillez avec de l'eau tiède, vous le passez dessus, comme ça va quand même un peu enlever le côté gras du poil. Et après, vraiment en dernier recours, mais je vous le conseille moyennement, voire pas trop, il y a des shampoings secs en fait en spray qui existent, donc pour animaux évidemment, pas pour humains. Ça peut faire des réactions irriter la peau, c'est pour ça que je le conseille moyennement. Après pour les chats à long poil qui ont tendance à beaucoup graisser à la base de la queue, vous le verrez de toute façon, vous pouvez sprayer un petit peu de shampoing sec. Si vous voyez que vous venez de le laver peut-être la semaine d'avant ou 2 semaines, bah voilà, vous sprayez un coup, vous malaxez, et ça va enlever ça, après vous brossez et c'est fini. Mais vraiment le shampoing sec c'est vraiment en tout dernier recours si jamais votre chat graisse trop et que vous trouvez pas de solution. Et évidemment après il y a aussi les toiletteurs, hein. Faut pas les oublier. Nous on en a une très bonne, faut vous renseigner aussi sur les avis Google, etc. Ils font ça très bien, ils font vraiment la totale, le service complet sur le chat, il le sèche, il est content, il a des friandises après, enfin, vraiment c'est le top. Au niveau de l'alimentation et de la litière, j'ai regroupé les deux parce que la litière c'est un tout petit peu et l'alimentation c'est un peu plus gros. Donc au niveau de la litière, je vous conseille soit la litière en silice, soit minérale ou alors bois. Nous on a la litière minérale non agglomérante. Voilà. Après c'est vraiment au choix. Je sais que celle en bois et celle en silice elle reste pas mal entre les pattes de Monsieur le Chat. Et avec ces grosses paluches là, bah, en fait il en faut plein partout, ça les écrase un peu partout. C'est très salissant et franchement nous on a opté pour de la litière minérale type hyper propre, genre hypoallergénique un peu, grâce à Lucifer qui n'aime pas avoir une caisse sale plus d'un jour. Donc c'est une litière qui est bien. D'ailleurs si vous avez des chats qui ont des problèmes de propreté dans le sens où ils sont trop propres, ou si vous faites pas la litière tous les jours, ils vont chier ailleurs, et bah sachez qu'il y a une bonne litière, je vais vous mettre en barre d'infos le nom de la litière. Elle est très bien et elle fait le taf et elle reste propre hyper longtemps d'ailleurs. On tient presque 1 mois avec à 3 chats donc franchement c'est vraiment top. Évidemment les litières, vous ne mettez pas de parfum de litière, ça existe mais ne me les mettez pas. Et pas de litière parfumée non plus, il y en a qui sentent par exemple l'eucalyptus ou autre. C'est pas bon pour les chats, pour leur nez, c'est pas bon. En plus ils restent dans une boîte fermée. Un petit moment quand même, le temps qu'ils fassent leur affaire. C'est pas bon, c'est même toxique suivant comment. Donc ça vraiment,
on oublie. Au niveau de l'alimentation, je me dois de vous rappeler qu'un chat est carnivore, qu'il mange des protéines animales. Les animaux n'ont pas de conscience comme les humains, donc on ne véganise pas son chat tout simplement comme un chien. Il y a des marques qui existent vraiment type vegan, sans gluten, sans machin, à moins que votre chat soit allergique au gluten, mais normalement ça devrait jouer. Non, c'est ce genre de marque, moi je suis totalement contre. Donc voilà, un chat est carnivore, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous prenez pas de chat, vous prenez pas d'animal, et vous ne leur infligez pas ça en fait, tout simplement. Jusqu'à alors 6 mois, un chat est considéré comme chaton au niveau de l'alimentation, et après 6 mois, il passe à l'alimentation adulte. Après, si vous avez plusieurs chats, petit conseil, vous pouvez largement laisser la nourriture pour adultes. Mais après, vous pouvez compléter avec des petites boîtes, par exemple de pâté pour chaton ou quoi que ce soit, pour lui donner un petit peu plus de gras, on va dire, pour le remplumer plus vite. Mais l'alimentation pour chat adulte convient parfaitement pour les chatons. C'est le contraire, par contre, qu'il faut pas faire parce qu'elle est trop grasse et trop riche. Et vos chats, ça sera l'obésité directe. Ensuite, je vais vous mettre en barre d'infos un lien. C'est le lien que j'ai trouvé avec les informations les mieux et les plus complètes pour les choses à retrouver en fait dans les aliments. Donc vous pouvez regarder derrière vos paquets de croquettes ou même de pâté. Vous verrez en fait qu'il y a certains taux pour certaines choses à avoir, les protéines, la taurine, enfin vraiment tout ça. Je vous ai mis ça en barre d'infos parce que c'est vraiment trop compliqué à expliquer. Au niveau de la nourriture, vraiment, je vous conseille à 100% Zooplus comme je vous l'ai dit. Sinon vous pouvez aller en animalerie ou chez un vétérinaire. Surtout pour les croquettes spéciales. Par exemple, si votre chat fait des calculs ou quoi, il y a des spéciales que vendues chez les vétérinaires qui sont là pour dissoudre les cristaux de calcul du coup. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous n'achetez jamais de nourriture de magasin de grande surface. C'est de la merde. Même s'ils disent beaucoup de choses derrière, ne le faites pas. Je me suis renseignée, hein, bien sûr, évidemment. C'est bourré de conneries, bourré de choses qui ne devraient même pas arriver dans la nourriture des chats, comme les céréales qui est totalement à bannir des nourritures. Si vous en voyez dans votre nourriture pour chat, vous y dégagez directement en fait. Les céréales, c'est vraiment le poison pour eux. On a du coup 3 choix de nourriture. Je vais essayer de passer assez rapidement. Donc on a soit la pâtée, donc c'est riche en eau, c'est plus compliqué à doser dans la journée par contre, parce qu'il faut faire des petites dosettes, il faut être du coup chez soi assez souvent pour leur donner leur ration. C'est plus difficile aussi à digérer, c'est moins bien proportionné par rapport à leurs besoins en nutriments. Par contre c'est utile si votre chat ne boit pas assez d'eau et du coup vous pouvez lui donner une ration par jour en plus des croquettes en fait. Ça c'est pratique parce que dans la pâtée il y a beaucoup d'eau, donc voilà. Après vous avez le choix des croquettes qui est du coup pour moi la meilleure dans le côté pratique, je vais y revenir après. Donc c'est parfaitement dosé en besoins et nutriments du chat. Possibilité de remplir un distributeur de croquettes et il se gère tout seul, donc comme je vous l'ai dit avant. Attention à avoir un apport en eau suffisant, idéalement une fontaine à eau comme je vous l'ai dit aussi précédemment. C'est toléré sans problème par tous les chats. Attention si votre chat a des problèmes de calcul, donc comme je vous l'ai dit, il faut prendre une bonne marque. Purison est la meilleure d'ailleurs pour ça. Qui va empêcher l'apparition de calcul. Il y a des croquettes qui servent à ça, qui vont pas les détruire, ça c'est vraiment spécifique, mais qui va faire en sorte de les empêcher. Donc ça c'est très très bien. Ou alors en dernier choix nous avons le barf. Alors le barf c'est très connu surtout pour les chiens, mais c'est aussi pas mal pour les chats, surtout je vais en revenir, mais les savannas, les chats qui sont très sauvages on va dire. C'est tout simplement de la bone and raw food, donc appelé en français la nourriture crue biologiquement appropriée. C'est la méthode la plus appropriée on va dire pour les chats, parce que voilà c'est celle qui convient le mieux vu qu'ils sont naturellement carnivores. Donc vraiment il y a tous les apports qu'il faut en viande, donc ça c'est cool. Ils ont leur dose exacte de viande crue dont ils ont besoin, c'est servi complètement cru, pas cuisiné, rôti ou autre. Ils ont besoin de foie, de cœur, de poumons, de poils, des os. Il faut voir vraiment ça avec un vétérinaire spécialisé parce que c'est tout un merdier. C'est compliqué à mettre en place mais c'est à l'heure actuelle la meilleure, enfin c'est de toute façon la meilleure des nourritures en vrai. Au niveau des apports, franchement, il n'y a pas mieux. Mais voilà, c'est vraiment compliqué, ça a quand même un petit prix. Mais si vous vous y intéressez, regardez quand même assez tôt et regardez qu'un vétérinaire spécialisé là-dedans. J'en ai pas à vous conseiller parce que c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas envie. Mais voilà, il y a des vétérinaires qui s'y connaissent, donc n'hésitez pas à demander. On va passer aux aliments toxiques. Alors, je vais vous les donner comme ça, et je vais vous les lister à côté de moi. On a la majorité des plantes. De manière générale, ne laissez pas votre chat bouffer vos plantes, déjà parce que ça va les détruire, mais aussi parce que la majorité est très toxique pour eux. Ensuite, nous avons le lait, contre toute attente. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut donner du lait à votre chat. Alors, quand ils sont tout petits chatons, vous pouvez en donner parfois. Mais... Et après, et naturellement, en fait, ils vont plus du tout digérer le lait.
et c'est vraiment pas bon pour eux. Après voilà, si vous mangez des céréales ou autre, ou vous faites un verre de lait, vous pouvez tremper votre doigt dedans et leur donner une petite goutte. Ils vont pas en crever, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va tout simplement faire un effet laxatif sur eux, ils vont mal le digérer, ils vont pas être bien. C'est pas le but. Ensuite nous avons le chocolat, logique. Les arachides, ça ils le disent pas partout, mais je l'ai déjà lu. Les chats sont normalement allergiques aux arachides, donc ne tentez rien. Et vous voyez très bien ce que ça fait comme ravage sur un humain, ça tue. Donc le chat aussi. Ensuite nous avons les oignons, je vais vous donner un nom scientifique. Donc en fait c'est de l'allylpropyl disulfure qui détruit les globules rouges du chat. C'est pas le but, hein. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo, je vais vous mettre là sur la maladie qui est arrivée à Monsieur le chat, donc le Maine Coon qui a failli mourir. C'était ça justement, qu'il y a une destruction des globules rouges, alors pas à cause des oignons, juste parce que il avait un problème dans son petit corps, mais je vous l'explique en détail dans la vidéo. Ensuite, nous avons donc le sucre, évidemment, on ne donne pas sucre à un chat. Les aliments marinés, salés, etc. Le thon à l'huile ou autre avec de l'huile. Vous pouvez donner du thon en boîte, mais vraiment sec, cru, avec rien dedans. Du blanc d'œuf, on peut donner du jaune d'œuf, il n'y a pas de souci. Le blanc pas, c'est pas bon pour eux. Mais le jaune est très très bon pour leur poil. Sachez que ça leur fait un poil plus soyeux. Néanmoins, il faut le donner, je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines. Faut vraiment y aller tranquille, idéalement une fois par mois, voilà. S'ils aiment. Nous, étonnamment, il n'y a que Gollum, donc celui qui n'a presque pas de poil, qui aime ça. Alors que Monsieur le chat en aurait bien besoin des fois pour avoir un poil soyeux. Les raisins secs, apparemment il y a une substance nocive non identifiée dedans, mais qui est du coup toxique pour eux. La viande de porc crue, en fait ça leur crée une pseudo-rage ou des troubles neurologiques, donc on va éviter aussi. Hein. L'alcool, ça tombe sous sanche, mais je préfère quand même le préciser. L'avocat, qui apparemment endommage le système cardiaque, et les légumes de manière générale. Ensuite, comment se comporter avec votre chaton? Donc là, c'est le comportement que vous devez avoir avec eux. Donc si vous prenez un chaton sauvage, vous allez dans ma vidéo du chaton sauvage, je vous explique tout comment faire. Ensuite, si votre chaton vient du coup, c'est un chaton normal, on va dire, qui vient d'un éleveur, d'une portée, enfin voilà. Donc on va commencer depuis le début. Dans la voiture, il faut lui parler, si vous conduisez pas évidemment, hein. Vous lui parlez, vous entrez une main dans sa petite caisse de transport, il sera calme normalement vu que c'est un chaton normal. Pour lui caresser, pour lui faire sentir votre odeur, n'hésitez pas à le caresser, hein. Normalement il va dormir parce qu'il sera quand même crevé, mais voilà, n'hésitez pas à déjà faire des premiers contacts avec lui dans la voiture. Ensuite, une fois arrivé à la maison, évidemment vous fermez toutes les fenêtres, toutes les portes qui donnent sur l'extérieur pour éviter qu'il s'enfuit, en ayant peur ou quoi que ce soit. Ensuite, si vous n'avez pas d'autres chats, vous pouvez ouvrir directement la caisse de transport, sinon vous la laissez sur le canapé environ une demi-heure, le temps que les autres chats viennent vers la caisse, le sentent, et vous pouvez voir un peu comment ça se passe et comment ils traitent ce nouvel arrivant. Si tout se passe bien avec vos chats actuels, qu'ils ont envie de se sentir, qu'ils ont même envie de jouer avec, ça peut arriver, hein, vous pouvez ouvrir la caisse et les laisser se renifler tranquillement, faire leur vie, le laisser renifler l'appartement, les pièces, voilà, vous les suivez un peu de loin, mais vous regardez juste comment ça se passe. Vous le laissez aussi faire connaissance avec les autres chats, du coup. Ensuite, une fois que c'est fait, vous attendez peut-être, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Vous lui montrez où est la nourriture, où est la fontaine. Par exemple, Gollum, il est rentré, il a bouffé, il a bu, il a chié. Voilà, tranquille, c'était déjà fait direct. Il allait directement dans la caisse. Mais voilà, de manière générale, essayez quand même de le mettre dans la caisse, en fait, vous le portez, vous le mettez dedans, vous le félicitez, vous le caressez, et voilà, la vie est belle. Normalement, il est censé en ressortir, mais c'est possible que comme Monsieur le chat, quand il est arrivé, il nous l'a fait plusieurs jours de suite, on a eu un peu peur, il commençait à se coucher dedans, en fait, c'est juste parce que c'est un endroit qui est tout petit, tout mignon, puis il adore ça. C'est pour ça que d'ailleurs, avant, je vous ai conseillé d'avoir une espèce de petite niche, en fait, me le tenez pour eux, parce qu'ils s'y sentent bien, et c'est un petit endroit où ils peuvent se réfugier. Donc si jamais ils se couchent dedans, bah vous l'enlevez, hein, tout simplement. Après, vous pouvez aussi lui montrer l'arbre à chat, les griffoirs, vous pouvez le mettre dessus, vous pouvez un peu griffer ses petites patounes dessus, il peut aussi le faire tout de suite, hein, c'est très possible. Même Lucifer, qui était sauvage à la base, l'a fait tout de suite. Donc vraiment ça c'est cool. Les chatons en fait ils sont quand même assez autonomes, hein. C'est là où on peut voir du moment qu'ils sont sevrés, bah ils sont capables de faire beaucoup de choses tout seuls, donc ça c'est cool. Par contre, si ça se passe mal avec votre chat dans la caisse de transport, du coup, qu'il y a des grognements, des tentatives d'attaque à travers la caisse, là il va falloir isoler le chaton. C'est un peu chiant, c'est pas très long, mais voilà, il faut quand même le faire pour éviter des drames. Donc vous prenez une autre grande pièce, par exemple une chambre d'amis, votre chambre, ou un bureau, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous le mettez dedans, donc vous mettez un griffoir si vous en avez un, sinon vous en mettez pas, c'est pas grave. Une gamelle, de l'eau, une petite couchette et une caisse évidemment. Des petits jouets aussi pour qu'ils puissent s'amuser.
Donc là à ce moment-là, bah voilà, vous laissez les autres chats sentir à travers la porte, faut laisser l'accès pour qu'ils puissent se sentir dessous, parce que du coup les odeurs vont se mélanger et puis ils vont commencer à accepter gentiment. Ensuite vous les laissez environ 2 jours comme ça, après 2 jours normalement ça devrait aller. Là par contre je vous conseille d'aller le plus vite possible aller acheter un diffuseur qui s'appelle Feliway, et c'est le diffuseur Friends. Donc en fait il va diffuser du coup des hormones que sécrète la mère, en fait, tout simplement, pour que les chats s'acceptent, deviennent un peu comme des frères. Et ça marche hyper bien, je l'ai fait d'ailleurs pour Gollum et Monsieur le Chat, ça a marché vraiment au top. Ça vous le mettez au salon du coup, dans la pièce à vivre, où vous êtes tout le temps avec vos chats aussi. Après 2 jours, il faut voir si l'entente se passe mieux, restez vers les chats pour voir, donc là vous ouvrez la pièce, vous regardez vraiment comment ça se passe. Dans tous les cas, il faut les laisser faire. S'il y a baston ou pas baston, vous les laissez, ne vous interposez pas entre les chats, parce que voilà, il faut qu'ils apprennent en fait tout simplement, et sachez que même si c'est un petit chaton, il paraît tout petit et tout frêle, ne vous inquiétez pas, il sait se faire entendre, il sait se retourner, il sait foutre un coup de patte aussi s'il faut, ou même gueuler. Il y a aucun problème là-dessus. Le Maine Coon essayait de faire chier Gollum au début, Gollum je peux vous dire qu'il gueulait et Maine Coon il se barrait. Ils comprennent entre eux. Hein. Normalement les chats acceptent sans aucun problème les nouveaux excréments et les nouvelles odeurs du coup du chaton, mais dans tous les cas dès qu'il y a un deuxième chat, mettez une deuxième caisse, c'est une espèce de règle un peu absolue qu'il y a. Normalement ils disent 2 chats, 3 caisses, moi je trouve pas. Après nous on a des caisses XXL, donc du coup pour Maine Coon, c'est des énormes caisses, donc voilà, beaucoup plus grandes aussi. Nous on n'a jamais eu de problème d'entente au niveau des odeurs ou quoi que ce soit, donc vraiment, vous laissez faire, vous verrez. L'avantage avec 2 caisses, c'est que s'il y a un problème d'odeur qui s'accepte vraiment pas, bah il y en a un qui va dans une caisse et l'autre qui va dans l'autre. Donc ça c'est assez pratique. Après, ça c'est mon avis purement personnel, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du mien, mais je vous le donne quand même. Je vous conseille de pas laisser sortir votre chat en fait au dehors de votre balcon, ou si vous avez un jardin fermé, bah voilà, là oui. Mais enfin voilà, moi j'ai trop peur du vol, de la mort, hein, tout simplement du chat, qui se fasse shooter ou autre. J'ai trop peur. Ou qu'il se perde, enfin vraiment, j'ai trop peur de ça, donc voilà, je vous conseille pas de le laisser sortir. Après voilà, vous faites comme vous voulez, mais je tenais quand même à vous le dire. Mais si vous voulez quand même le faire sortir, attendez au moins 1 mois, mais un gros mois vraiment, pour qu'ils connaissent bien la maison, qu'ils connaissent bien vos odeurs, qu'ils sachent comment se repérer et tout ça. Après si vous voulez commencer à le faire sortir, bah voilà, vous le mettez par exemple sur votre terrasse, après vous le rappelez, vous essayez un peu plus loin. Après c'est possible qu'ils reviennent aussi hyper vite et qu'ils veulent pas aller très loin, mais voilà, on sait jamais. Pour les jardins au balcon, il faut attendre au moins 1 mois qu'ils grandissent un peu, pour pas qu'ils se faufilent entre les mailles du filet que vous avez installé, ou qu'ils passent entre les barrières du balcon, enfin vraiment, voilà, ou qu'ils passent même dans votre jardin si jamais il y a un petit trou dans votre haie ou peu importe. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Après de manière générale, il faut voir si votre chat est un glouton ou pas. Par exemple Monsieur le Chat, je sais qu'il adore bouffer les lacets, les ficelles, vraiment. Quand il était tout petit, on n'a pas vu qu'il était en train de manger un lacet parce qu'on pensait pas qu'il allait le bouffer. Et c'était aussi notre premier chat, donc on faisait moins attention que maintenant, on savait pas. Et en fait, on a vu qu'il avait un bout de lacet dans la bouche, on a tiré, et honnêtement, bah, il y avait le lacet comme ça gros qui est venu. Donc voilà, il aurait pu crever ce jour-là. Donc vérifiez juste si votre chat aime manger tel ou tel truc qui devrait pas être comestible, que ça vous pouvez prévoir à l'avance et faire attention aux choses qui traînent. Ensuite, comment éduquer votre chaton? Alors, normalement le chaton est propre, mais il faut faire attention les premiers jours. Quand il mange ou boit, faut voir s'il va seul dans sa caisse ou pas. Et s'il y va pas, il faut le mettre dedans environ 30 minutes après. Vous le félicitez même s'il fait rien. Mais voilà, dès qu'il en sort, qu'il ait fait quelque chose ou pas, vous le félicitez, vous lui parlez comme un gogol en disant « Mais c'est bien mon petit chat, bravo, tout mignon !» Vous préparez des petites friandises à lui donner, il va adorer, il va être tout content. Après, avec le temps, bah voilà, il va avoir l'habitude que vous le félicitiez à chaque fois, il faut pas oublier de le faire. Que ce soit un pipi ou un caca, il faut vraiment pas hésiter. D'ailleurs, s'il pisse ou il chie ailleurs de la caisse, il faut pas lui mettre la tête dedans. Je sais que c'est tentant, hein, c'est possible, suivant où il fait ça. Mais il faut juste vous le gronder. Après, si vous le chopez sur le coup en train de pisser, idéalement, il faut vite le prendre et le foutre dans la caisse le plus vite possible. Mais voilà, il faut quand même rester calme avec un chaton, faut oublier qu'il est là pour apprendre. Il y en a qui sont moins doués que d'autres et ça arrive. Après par contre, s'il prend l'habitude à faire pipi, le caca normalement, les chats ils aiment comme être propres, hein, donc ils vont tout le temps dans la caisse. Mais s'il commence à pisser genre juste devant la caisse et qu'elle est propre, commencez à vous inquiéter, à voir s'il a pas des calculs ou autre, voilà, allez juste voir un vétérinaire. Enfin bref, pour en revenir à là, du coup, au bout d'un moment, bah voilà, ça fait un petit moment, 1 mois, comme ça, qu'il va dans sa caisse, que vous le félicitez, et qu'il a l'habitude d'avoir sa petite friandise. Là, va falloir, 1 fois sur 2, ne plus donner de friandises.
puis une fois sur deux ne plus le féliciter, etc., etc., le temps que ça parte, parce que vous n'allez pas le féliciter à vie non plus, mais voilà, c'est un petit temps d'adaptation, faut pas faire ça du jour au lendemain, les chats ils aiment pas trop le changement brusque, donc voilà, vraiment y aller tranquille. Ensuite, pour le bain, alors pour l'habituer, dès tout petit, vous attendez à peu près 1 mois après qu'il soit là, vous pouvez le mettre dans la baignoire vide, donc soit il va être curieux, il va y aller tout seul, ça c'est cool, soit pas, du coup vous pouvez le mettre dedans, vous le félicitez, vous le caressez, faut vraiment le mettre en confiance totale, avec une voix douce toujours, hein, toujours une voix douce, un peu aiguë. Il y a un truc qui fait chez eux que ça marche et qui voit que c'est vraiment un truc bien, ou genre ils sont fiers d'eux. Donc après s'il est très curieux, c'est possible qu'il vienne avec vous dans la douche, dans le bain, ou alors qu'il joue tout seul avec l'eau ou quoi que ce soit. Donc là c'est parfait, on a déjà un cap qui est passé, dans ce cas là vous pouvez déjà mettre un fond d'eau dans la baignoire, le mettre dedans, le laisser jouer, faire sa vie et la vie est belle. Il faut toujours préparer un tapis antidérapant, que vous choisissiez l'option du bain ou de la douche, faut toujours parce que bah voilà un chat peut à un moment vouloir partir parce que ça le saoule et puis voilà il veut se barrer, mais il va glisser du coup c'est quand même mieux qu'il glisse pas, qu'il se fasse pas mal. Après c'est possible que votre chat n'aime pas le bain mais il préfère la douche, enfin que la douche du moins le dérange pas. Ça c'est à voir, vraiment vous verrez, vous faites des tests. Dans tous les cas, vous le mettez dans la baignoire, vous mettez l'eau à 36, donc soit vous prenez un thermomètre, soit vous avez un indicateur de température. Donc s'il aime les bains, vous mettez un fond d'eau, vraiment vous mettez peut-être ça, un petit fond d'eau avec un peu de savon dedans, enfin, voilà, vous le foutez. Vous mettez bien ça à 36, ou alors vous le mettez dedans, vous le tenez quand même, faut le tenir vers la nuque, faut pas le pincer, y a pas besoin, vous le tenez un peu fermement pour pas qu'il veuille juste partir, parce qu'après n'oublions pas qu'un chat, bah s'il y a un truc brusque, généralement il va vouloir se barrer, et le bruit de l'eau peut leur faire peur. Moi je sais que Gollum, le bruit de l'eau, voilà, c'est pas son kiff, mais après en vrai il s'en fout hein, du bain. Vous le tenez d'une main, ou vous faites ça à deux, ça dépendra. Donc soit il y en a un qui le tient et qui le félicite, et l'autre qui le félicite et qui le lave, toujours le féliciter à fond, hein. Ou alors vous le faites tout seul, vous le tenez d'une main, vous mettez le savon de l'autre, vous le shampouinez, vous faites votre vie, et voilà. Pas oublier de bien le rincer, faut que le poil grince un petit peu, enfin vous le sentirez. Vraiment plus du tout avoir de savon dedans, c'est toujours mieux. Hein. Vous le rincez bien, vous l'essorez à la main, en fait, surtout s'ils ont des poils longs. Vraiment vous pincez comme ça autour de la queue, vous faites sous le ventre aussi, pour enlever le maximum d'eau des poils. Après vous mettez un linge dans la baignoire sur le chat, donc faut tout avoir à proximité, hein, c'est toujours mieux. Vous le séchez déjà grossièrement dans la baignoire, voilà, il va un peu râler, un peu gueuler, parler avec vous. Et ensuite vous pouvez le faire sortir, donc soit vous le faites au sèche-cheveux, mais franchement c'est un peu chiant, c'est galère, puis il y a toujours un petit risque de le brûler, soit vous le laissez faire sa vie, et les chats ont un truc, leur bave les sèche, j'ai jamais compris pourquoi, mais voilà, vous le laissez, vous le séchez quand même bien, à l'extérieur vous prenez un deuxième linge, etc. etc. Vous le séchez quand même assez bien, et après il fait le taf qu'il a à faire, il se sèche tout seul, il est content, la vie est belle, et voilà. On n'oublie pas de le féliciter, normalement quand il se sèche, enfin quand il est en train de se lécher, il va vouloir vous fuir parce qu'il se dit qu'est-ce qu'elle me veut encore cette conne là, à me faire chier. Vous attendez qu'il soit bien sec, vous lui donnez des petites friandises, ou alors vous en posez vers lui, et voilà, vous le félicitez à fond. Ensuite pour les ordres, je vais vous en donner ceux que je trouve utiles, car oui évidemment les chats peuvent apprendre des ordres, hein, ça y a aucun souci, et dire de l'agilité avec les chats, ça existe. Donc le premier c'est doucement, c'est quand il vous mord un peu fort pendant le jeu, là vous lui dites doucement, calmement, vous lui dites par exemple doucement, petite voix simple, posée, et vous continuez à le caresser. Donc il va vous regarder un peu chelou, genre oh, je fais quoi, mais vu que vous continuez à le caresser, il va comprendre qu'il a fait un truc qu'il fallait pas, et en disant ça, bah ça va bien. Après vous retestez, si vous voyez qu'il mordit un peu trop fort ou quoi, bah vous redites doucement en continuant, vous enlevez pas votre doigt hyper fort de la bouche, hein, ça après il va avoir peur, puis il va croire que c'est pas bien. Moi je sais que Gollum il adore nous téter les doigts, donc vraiment il y a aucun souci là-dessus. Il faut juste, voilà, vous persévérer, ils apprennent assez vite les ordres, hein, généralement les chats quand même. Ça marche aussi quand on le tient dans ses bras et qu'il veut sauter trop vite, là on dit doucement avant. Nous je sais que Gollum ça marche hyper bien, on veut le poser et on voit qu'il veut se barrer vite parce qu'il veut les jouer, on lui dit doucement, et on le pose, et là pouf il se laisse faire. Aucun souci, au moins ça évite qu'il vous griffe le bras sans faire exprès, ou qu'il s'arrache une griffe, ou voilà. Et pareil aussi, si vous lui donnez des friandises et que vous voyez qu'il a tendance à vite choper les doigts, enfin qu'il croque trop fort, vous lui dites doucement, puis il va croquer tout doucement. Quand il vous mord, qu'il vous griffe ou qu'il souffle, donc vraiment qu'il a un comportement qu'il devrait pas avoir, il faut dire juste non, avec le pointage de doigt à la Super Nanny, c'est vraiment non, un non ferme. Les gros yeux et lui souffler dessus, vous lui soufflez vraiment comme ça suffit amplement.
pas besoin de lui cracher dessus. En fait, c'est la mère qui leur fait ça pour leur apprendre les choses à pas faire. Donc vu que vous êtes sa nouvelle maman, eh bien, il faut lui apprendre certaines choses et le coupler avec un nom d'ordre. C'est beaucoup plus simple, parce que quand il fait une connerie, vous pouvez lui dire non très loin, il va très bien savoir ce que c'est, et il va s'arrêter, il va revenir. Et ensuite, pour réapprendre cet ordre-là, bah, vous revenez, en fait, vous jouez avec, vous voyez à un moment, vous le cherchez un peu, enfin vraiment, n'hésitez pas. Vous voyez un peu quand il commence à sortir de ses gonds, et là, quand il commence à mordre ou à griffer, on ressort le nom. Alors ouais, voilà, on le cherche un peu, c'est comme ça, mais il faut quand même qu'il apprenne qu'il a pas à le faire. Tout simplement. Ensuite, pour couper les griffes, donc vous pouvez l'habituer depuis le tout petit à toucher ses coussinets. En fait, vous faites des petits massages de coussinets en faisant des petites pressions. En fait, ils adorent ça parce que c'est un endroit où ils n'arrivent pas du tout à atteindre. Donc ça leur fait du bien, en plus ils adorent. Si pas de réticence, à ce moment-là, bah, vous le félicitez, vous continuez tout ça. Sinon, vous revenez plus tard et vous recommencez. Ensuite, vous leur montrez la petite pince coupe-griffe. Voilà, vous leur montrez, vous leur faites sentir qu'ils voient. Après, vous l'approchez des griffes un peu, vous tapez vers les griffes, vous voyez s'il a de la réticence ou pas. Vous le félicitez dans tous les cas, on apprend, on dit toujours doucement si jamais vous voyez qu'il veut faire un petit coup avec une patte ou quoi. Mais dans tous les cas, on le félicite à mort, on dit ouais c'est bien, bravo. Quand on coupe une griffe, on dit ouais c'est bien, t'as réussi, bravo. On se sent con quand on fait ça et on a l'air sûrement con, mais sachez qu'un chat, il vous comprend, il sait très bien ce que vous voulez. Et c'est tout l'intonation qu'il va faire. Parce que si vous lui dites non avec une voix hyper aiguë, il va pas comprendre. Donc voilà, après vous lui coupez les griffes calmement, évidemment avant le rose, sinon bah, c'est là où il y a l'afflux sanguin et bah, ça fait mal, hein, logique. Et comment terroriser son chat surtout. Et voilà, ça lui fera mal. Donc voilà, on coupe les griffes vraiment tranquillement, assez horizontalement par rapport au sol. Pour éviter la casse ou quoi que ce soit. Pour le brossage, il faut leur montrer la brosse et ne pas les laisser jouer avec parce qu'ils auront tendance à croire que c'est une brosse en jouet et c'est pas le but. Le but c'est que ce soit une brosse de soin. Donc il faut vraiment que vous l'habituez à voir que c'est un objet de soin en fait, pas qu'il vienne y mordre. Ensuite sachez qu'un chat mue au printemps et en automne, donc vraiment en fin de saison hivernale et en fin d'été. C'est une période qui est assez longue, c'est plus ou moins un mois quand même. Faut le brosser doucement, s'il y a des nœuds il faut sprayer en démêlant. Voilà, y aller vraiment très lentement, sinon bah, ça va arracher les poils et ça va leur faire mal. Ensuite, au niveau de leur vie en général, donc en 4 et 6 mois environ, ils vont commencer à perdre leurs petites dents de lait. Si jamais ne les gardez pas parce qu'elles vont pourrir et c'est pas le but. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est hyper chou quand ils commencent à perdre leurs canines parce qu'ils ont vraiment des tout petits trous et c'est trop chou. Ensuite, entre 6 mois et 1 an, ils vont avoir leur première chaleur du coup pour les femelles et les premiers marquages pour les mâles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut les castrer et les stériliser avant. Pour les chaleurs, bah, évidemment, la femelle va commencer à jacter, à miauler de manière incessante et extrêmement chiante pendant toute la nuit. Normalement, si je dis pas de bêtises, une femelle stérilisée n'aura plus cette période-là, parce que justement, elle aura pas ce truc qui lui vient de vouloir procréer ou quoi que ce soit. Mais les chaleurs d'une chatte, vous le verrez, c'est possible qu'il y en a qui l'aient avant 6 mois, il y en a même qui l'ont dès 4 mois. Donc elle va gueuler, elle va se frotter partout, elle va vraiment être hyper câline, mais genre trop câline. Normalement, il n'y a pas de perte de sang. Mais c'est possible qu'il y en ait un petit peu, c'est pas dramatique, néanmoins faites attention si jamais il y a quand même beaucoup de gouttes de sang, c'est pas comme les chiens en fait, les chiens ont des gouttes de sang, il y a même des petites couches pour eux, c'est assez drôle d'ailleurs à voir, mais voilà, allez quand même voir un vétérinaire si jamais vous voyez qu'il y a trop de gouttes de sang dans la journée, sinon c'est vraiment tout petit peu. Hein. Donc il faudrait idéalement les castrer, les stériliser dès 3-4 mois, idéalement 3 mois, après les femelles c'est comme une opération, on leur ouvre le ventre, donc je conseillerais 4 mois et demi maximum, mais après faites attention avec les chaleurs. Donc c'est surtout en fait pour éviter tous les problèmes au niveau du marquage pour le chaton, parce que bah, dès qu'il commence à marquer, en fait il va gicler ses petites phéromones hein, partout, ça pue, c'est dégueulasse. C'est une odeur vraiment entêtante, forte, et ça salit, ça dégueulasse tous vos murs, les portes, vraiment tout, et ils viennent comme ça, ils secouent leur queue et ça part. Par contre, attention, Monsieur le chat et Lucifer le font, en fait ils marquent sans marquer, quand ils sont contents, ils vibrent de la queue, on voit que vraiment il y a un truc, il se passe un truc, mais il n'y a rien qui sort heureusement. Donc voilà. Sachez qu'un chaton sauvage par contre sera plus précoce, peut-être aussi le chaton du coup que vous auriez pris chez une personne qui l'a donné, on sait pas, c'est un peu un bâtard on va dire. Il faudrait vraiment le castrer à 3 mois, mais vraiment grand max, faut vraiment pas attendre parce que très précoce, c'est possible qu'il marque déjà à 4 mois. Et un chaton qui marque par contre,
c'est très compliqué à le faire arrêter. C'est même possible que si vous le castrez, il continue à le faire. C'est assez problématique. Ensuite, la période d'adolescence, c'est entre 6 mois et 1 an environ. Je dis ça de manière générale. Suivant la race, en fait, il va vouloir fuguer ou voyager hors de chez vous. Donc faites attention à vos portes d'entrée quand vous partez. Regardez bien à vos pieds où sont tous les chats. Pas les enfermer du coup en dehors de chez vous, hein, ça serait con. Il va vous tester aussi en faisant beaucoup de conneries, en faisant comme s'il connaissait plus les ordres, comme s'il savait plus du tout quoi faire ou quoi ne pas faire. Donc voilà, faut pas s'inquiéter, c'est une période qui est un peu compliquée, un peu chiante. Mais ça va passer. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo qui, ma foi, sera bien longue, je pense. J'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas, on met les petits pouces en l'air, on me motive aussi. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je vous présente les races spécifiques et le chaton sauvage. Et aussi allez voir dans la barre d'infos parce que je la remplis à chaque fois, à chaque vidéo. Il y a des infos importantes des fois, des petits sites, des petits liens et tout ça. Et surtout, là il y aura toutes les choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Et si vous avez des choses à ajouter en plus de ce que j'ai donné comme conseil, n'hésitez pas aussi. Et voilà, restez courtois, poli, la vie est belle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.